Se nourrir est un acte politique parce que la nourriture est produite dans un contexte hautement politisé, contrôlé avec des modèles de pouvoir. La manière dont les aliments sont cultivés, produits, distribués, commercialisés et vendus inclut ces modèles de pouvoir. La commercialisation et la mondialisation capitaliste de la vente des produits alimentaires se basent sur le profit et l'exploitation des deux, la terre et son peuple. Donc, quand on achète nos aliments, on devrait penser aussi à ce qui s'est passé avant que ces aliments se vendent au supermarché. Martinique et Guadeloupe sont les îles antillaises françaises qui, actuellement, font partie d'une collectivité territoriale des départements d'outre-mer français et, antérieurement, il y a quelques 2000 ans, étaient les colonies de la France. La France exerce encore du contrôle politique et économique sur les Antilles, particulièrement sur la culture et la vente des produits alimentaires tropicaux comme les bananes, pour lesquels la France fournit le chlordécone, un produit chimique en poudre blanche utilisé surtout comme insecticide. On met le chlordécone sous la plante et ses fruits pour les protéger contre les charançons qui les mangent. Après avoir été breveté et utilisé pendant quelques décennies commercialement à l'échelle mondiale, le nombre croissant de cas de problèmes graves de santé tels que les tremblements incontrôlables et les difficultés d'élocution parmi les ouvriers agricoles à travers le monde a provoqué sa classification comme toxique et cancérigène par l'OMS et son interdiction à la vente en France en 1990. Cependant, le chlordécone n'a été interdit aux Antilles qu'en 1993, parce que le gouvernement français a accordé aux producteurs de bananes un délai afin de continuer sa vente et son utilisation. Les effets de cette utilisation prolongée ont fait beaucoup de dégâts, et à cause de la stabilité chimique du chlordécone qui ralentit sa dégradation, il continue d'affecter les Antilles et sa population jusqu'à ce jour. Le chlordécone a empoisonné les sources terrestres et d'eau. Le pH faible du sol permet la persistance du pesticide et donc, lorsqu'il pleut, l'eau et la boue apportent le pesticide du sol jusqu'aux sources d'eau telles que les rivières et les lacs, ce qui contamine l'eau potable. Et les effets secondaires sur l'économie antillaise? Non seulement le chlordécone contamine le sol et l'eau, mais aussi les fruits, les légumes, le poisson et la viande qui sont vendus et consommés. Par conséquent, certaines cultures ont dû cesser et un tiers des eaux côtières et des fleuves antillaises sont interdits comme zone de pêche. En conséquence, le taux de chômage est passé à 23% en Guadeloupe et à 18% en Martinique. Comparez ce chiffre à celui de la France, 8%, et du Royaume-Uni, 5%. Par rapport au corps humain et le chlordécone, 95% des adultes entiers sont contaminés par ce pesticide et présentent des symptômes d'empoisonnement chimique, comme le cancer, l'inhibition du développement cognitif et locomoteur chez les enfants et des crises qui entraînent la dégradation des synapses. La France a fait passer les profits des entreprises de production de bananes avant la santé de la population antillaise. Également, le tribunal français, après la réclamation antillaise de justice par le biais d'une revendication d'un procès en 2006, a rejeté l'affaire et actuellement prononce son acquittement possible pour un délai de prescription. Certains documents français qui attestaient l'autorisation française de l'utilisation continue de chlordécone aux Antilles, entre guillemets, ont disparu pour des raisons inconnues, ce qui a fait l'obstacle aux enquêtes possibles. Donc, que peut-on en déduire? Ça nous dit quoi? Cela nous montre l'existence continue des structures sociopolitiques du colonialisme. L'économie antillaise dépend d'une monoculture d'exportation des aliments destinés à la France plutôt qu'aux Antilles, au détriment de leur marché domestique, de leur autosuffisance alimentaire et de la santé et qualité de vie des Antillais. Est-il comparable à l'abus de pouvoir et la maltraitance pendant l'ère coloniale? Bien que l'esclavage humain ait été aboli aux Antilles il y a près de 300 ans,
la colonisation française du territoire entier et son esclavage écologique se poursuivent. Donc, on doit garder à l'esprit que nos achats quotidiens ou hebdomadaires ont un impact et qu'il faut se poser certaines questions avant de passer à l'acte. D'où vient ce produit? Dans quelles conditions l'entreprise le fabrique-t-elle? De quoi suis-je responsable? Et de quoi sont-ils responsables les entreprises alimentaires et les pays d'où elles viennent? C'est vrai que la nourriture est politique.